Monsieur le Président. Merci pour vos propos, effectivement, Monsieur le Ministre. Je crois qu'on est unanime pour dire qu'on est heureux d'entendre ces mots. Dans un débat pluraliste, c'est toujours intéressant. Donc il y a la question que notre collègue Michel Vullien pose, qui décide in fine? Ça n'est pas une petite question dans la République, dans une démocratie. On a bien compris que Bercy pèse beaucoup, et on a souvent entendu ces propos de plusieurs ministres. S'il n'y a pas le feu vert de Bercy, en gros, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Mais dans le mano à mano qui vous a opposé à un moment donné avec Bercy, quel type d'argument rationnel vous a-t-on opposé pour valider cette décision d'aller vers la privatisation des autoroutes? Uniquement un argument financier. Non, on m'a jamais dit les autoroutes, même au point de vue de la gestion. Hein, la gestion, je leur aurais répondu, attends, la gestion, ça reste chez moi, en tant que ministre des Transports. Donc, que financier. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur le ministre, si l'État peut toucher une somme aussi importante, l'usage qu'il peut en faire, etc., on ferait mieux d'investir, pourquoi pas d'ailleurs, on peut tenir ce langage-là, dans l'université, etc., dans la recherche. Et évidemment que oui. Mais moi je pensais que si ça tombait dans un espèce de pot commun, ça serait complètement perdu, et que c'est pas pour ça que le budget de la recherche augmenterait de 14, 15 ou 16 milliards l'année suivante. Et donc, par conséquent, je pensais qu'on ne verrait plus jamais la somme. Et donc, le seul argument qui pouvait peser, c'est un argument financier. Et pour pouvoir peser contre Bercy, il fallait venir avec des armes, des outils, on va dire, des outils à la hauteur des leurs. Or, ils ont été surpris, je pense à Bercy, que j'arrive avec des outils qu'ils n'avaient même pas en main, d'ailleurs. Qu'ils n'avaient même pas en main. Eux, ils étaient... On va croquer gentiment les autoroutes, et le ministre des Transports en même temps, il va s'éteindre, on va l'avoir. Et là, manque de peau, je suis venu avec la grosse Bertha. Et ils ont été très très surpris que je puisse venir avec leurs propres outils, parce que c'est avec ces outils-là que gèrent, du moins j'espère. Non, d'ailleurs, s'ils géraient avec ces outils-là, ils n'auraient pas vendu. Mais n'empêche que moi, je suis venu avec plus que les éléments un peu idéologiques. Bercy, c'est nous, les finances, c'est nous, on va vendre, etc. Ça fait des recettes. Et moi, je suis venu avec la preuve que les recettes étaient mal employées. Alors, dans ce cas-là, ils étaient un petit peu maris. Et d'ailleurs, ça m'explique... Enfin, alors ça, c'est mon histoire très intuitive. Ça m'explique pourquoi, certainement, l'excellent conseiller auprès du Premier ministre, qui était le même auprès du second ministre, ne s'est pas ouvert du premier entretien auprès de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il... ou alors, c'est Nicolas Sarkozy qui, le jour où il m'a aimablement reçu, a fait l'étonner de savoir que j'avais un rapport comme ça qui prouvait qu'il ne fallait pas vendre. Enfin, qui apportait mes arguments financiers, montrant que ce n'était pas une bonne opération financière. Alors, j'étais, moi, le premier étonné que le conseiller, le même, n'ait pas déjà convaincu le ministre. Ou alors me dise, j'aurais pu très bien me dire, votre rapport ne vaut pas un clou, parce que. J'ai jamais entendu ça. Olivier Jacquin.